valoriser le patrimoine archéologique. Donc ça c'est une des illustrations un peu exceptionnelles, hein. On ne fait pas des bateaux tous les jours. Ah bon, comme ça, c'est un projet qu'on a mis en place il y a à peu près un an, pile l'année dernière à cette époque-là. Et donc le but, comme on l'a bien expliqué là, c'est de recréer cette liaison qu'il y avait entre la Corse et la Sardaigne à la préhistoire au travers de ces échanges autour des roches. Alors évidemment, là c'est un exemple qui est le plus visible à la préhistoire, donc cette obsidienne. Mais il y a évidemment des échanges de plein d'autres choses, on imagine bien, hein, qui ne sont pas forcément conservés jusqu'à aujourd'hui, mais c'est des échanges culturels, c'est des échanges de matériaux, c'est des échanges commerciaux, purement commerciaux, qui existent pendant toute la préhistoire et donc dont l'illustration ici est faite à travers la fabrication de ces bateaux. Et donc ce projet a été lancé pour ça au départ. Bon, il trouve un petit point d'arrêt là ici à Bonifacio alors qu'on était censé aller de l'autre côté. Mais avec les restrictions du Covid pour aller en Sardaigne, et on ne pouvait pas à la fois être en mer et faire les tests pour arriver sur le sol sarde. Du coup, ça nous a un petit peu coupé dans notre élan, mais on a fait déjà à peu près 60 km depuis Campomoro jusqu'ici, donc ce qui prouve bien la capacité à faire les 12 km qui nous séparent de la Sardaigne. Mais ça sera partie remise, on essaiera de refaire ça au printemps et de réorganiser ça pour que ce soit le plus efficace possible et le plus intéressant possible pour tout le monde. On va essayer de communiquer un peu plus en amont. Nous on était un petit peu la tête dans le projet pendant les 6 mois de réalisation de ces pirogues, donc on n'a peut-être pas travaillé assez la communication. Donc voilà, on essaiera de faire mieux. Donc pour vous faire un tout petit historique, l'arbre qui a permis de faire les 2 pirogues, puisque c'est un seul et même arbre, c'est un pin maritime qui a été abattu le 29 février. Donc nous étions 5 pour abattre cet arbre et il a fallu 9 heures, puisqu'il a été abattu avec des haches en pierre, des haches en dolérite, qui est aussi une roche corse qu'on trouve ici. À peu près 90 000 coups, c'est pour donner un peu quelques chiffres, pour pouvoir abattre cet arbre. Une fois que l'arbre était tombé, il a fallu ensuite le tronçonner en 3 parties. Donc vous voyez 2 parties ici et la tête de l'arbre qui est restée dans la forêt de Cuenca. Donc d'ailleurs on remercie Madame la maire de Cuenca qui nous a offert gentiment cet arbre et les responsables de l'ONF qui donc nous ont guidés pour pouvoir avoir cet arbre, choisir un arbre qui avait les bonnes caractéristiques, c'est-à-dire un tronc avec un fût assez élancé et un diamètre suffisant pour pouvoir réaliser nos pirogues. Et donc notamment Jean-Noël Marcellesi qui nous a suivis tout au long de cette première phase en fait d'abattage et de tronçonnage de l'arbre. Donc ensuite le couper en 3 parties, ça a été très long parce que c'est difficile de travailler à l'horizontale. Et donc là on a mis 1 mois pour pouvoir le couper en 3 parties. Ensuite, dès mi-juin, on a ramené les 2 troncs d'arbres sur le site archéologique de Cucuruz pour pouvoir avoir une visibilité pour le public, pour pouvoir transmettre aussi ce qu'on était en train de faire et qu'on ne fasse pas ça tout seul dans notre coin, dans notre forêt. Et on a travaillé donc au creusement de ces pirogues de mi-juin jusque là, fin août, pour la réalisation de ces pirogues. Donc on a essayé aussi d'expérimenter différentes techniques, puisque tout ce travail-là a aussi des vues et des retombées archéologiques, puisque c'est une expérience, une première fois où on fait une expérimentation de A à Z, c'est-à-dire depuis l'abattage jusqu'à la navigation, uniquement avec les outils d'époque. Il y a d'autres expérimentations qui ont été faites, mais sur des parcelles, des tronçons en fait du travail. Là, on a voulu mener d'un bout à l'autre l'expérimentation pour que tout soit fait dans le contexte, parce qu'il y a plein d'enjeux comme ça qu'on ne peut voir qu'à partir du moment où on mène le projet d'un bout à l'autre, en termes de résistance physique, en termes de difficultés techniques, en termes d'usure des outils. Tout ça, si on ne le fait pas sur la continuité, il y a plein d'aspects qu'on ne voit pas, donc on s'est attaché à ça. Et c'est pour ça aussi que ça a pris autant de temps. Et donc il y a une partie du travail qui s'est faite donc mécanique, c'est-à-dire avec des outils en pierre, des outils en bois de cervidé, et une grosse partie, comme vous pouvez le voir dans l'aspect des pirogues, qui a été le creusement au feu, qui a été un très gros gain de temps, qui nous a quand même pas mal arrangé, parce qu'on était un petit peu en retard, avec les 2 mois de confinement, on a eu une prise de retard. Et donc le creusement au feu, on s'est rendu compte de cette efficacité de travail grâce à cette technique-là, où on multiplie par 10 ou par 20 la capacité de travail et la rapidité de travail. Par contre, ça crée quelques difficultés, vous pourrez le voir notamment sur la pirogue qui est la plus proche de vous, où il y a beaucoup de réparations latérales, parce qu'on a eu des difficultés justement à gérer le feu. On a eu des parois qui ont été un petit peu brûlées de façon accidentelle, qu'on n'a pas réussi à gérer.
Mais c'est pas grave, parce que du coup ça nous a obligés à trouver des techniques de calfatage, où on a dû trouver des moyens pour remplacer les parties brûlées par des planches et calfater tout ça, pour que ce soit étanche. Et donc on a utilisé les techniques anciennes à base de fibres de lin et de résine de pin et de cire d'abeille. Donc on a fait des calfatages tout à fait efficaces, parce que les bateaux nous ont menés jusqu'ici. Voilà. Et donc la continuité aurait été d'aller jusqu'en Sardaigne. On remettra ça Bien volontiers. la prochaine fois. Que devient ce magnifique objet? Alors lundi,